Au nom de Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il nous a donné la vie ce matin. C'est pour l'adorer. C'est pour l'exalter. C'est pour le magnifier. Parce qu'il en est digne. Amen. Amen. Alors, je vois que cette année, le thème que nous allons avoir en dehors de celui qui va arriver du siège, c'est la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose d'important. Cette année, nous allons apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Amen. 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 Parce que souvent, nous sommes désemparés, nous sommes découragés parce que nous n'arrivons pas à nous souvenir continuellement ce que Dieu a déjà fait. Amen. C'est ce qui faisait la force de David. Si David a pu vaincre Goliath, c'est parce qu'il a d'abord compté combien de fois Dieu l'a délivré. Il l'a délivré de l'ours. Il l'a délivré de lion. Alors, quand il s'est souvenu de ça, il dit, mais c'est le même Dieu que je sais. J'appartiens à ce même Dieu. Ça veut dire que s'il a fait hier, il va encore le faire demain. Et nous aussi, si nous comptons ce que Dieu a déjà fait, ça veut dire que, en comptant ce que Dieu a déjà fait, nous allons rentrer avec assurance dans cette année 2019 en disant Dieu va encore faire davantage. Et vraiment, quand j'ai reçu ce thème, j'étais tout contente. J'ai dit, ah ça, le Seigneur est fidèle. S'il dit qu'il est fidèle, qu'il va faire davantage, il va le faire. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Nous devons connaître d'abord les promesses de Dieu. Ce qui est dommage, c'est que parmi nous, il y en a qui ne connaissent même pas ce que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis pour 2019? Consultez le Seigneur, dites à Dieu de vous dire exactement ce qu'il veut faire dans vos vies. Pour qu'il puisse accomplir parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Donc ce matin, je crois que nous allons aller dans le même sens. Dieu va nous parler de sa fidélité. Amen. Dieu va nous dire exactement. Ça dit que quelles que soient les circonstances, ne regardez pas ce qui se passe. Amen. Regardez à Dieu. Amen. C'est lui qui est fidèle. Amen. Il nous a donné la grâce d'avoir la foi qui peut nous aider à surmonter les circonstances malgré tout ce que nous pouvons subir et vivre. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est ton frère, ta soeur, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Parce que je crois que tout ce que nous lui avons demandé, il l'a déjà fait au nom de Jésus. Dites merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Seigneur, nous venons pour te dire merci. Parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Nous t'avons demandé beaucoup de choses en début d'année. Et nous croyons, Seigneur, que tu l'as déjà fait. Parce que tu es un Dieu fidèle, mon Père et mon Papa. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Seigneur, tu veilles à l'accomplissement de tes promesses. Et tu vas les accomplir cette année. Et le monde sera dans les donnements total, mon Père. Parce que pour personne, pour plusieurs personnes, nous sommes finis. Alors que toi, tu n'as pas encore dit le dernier mot. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci, 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 merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour les pasteurs, merci pour les anciens, merci pour les diacres, merci pour les compagnons. Merci, Seigneur, pour l'ensemble du corps de Christ. Merci, 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 merci. Parce que cette année, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu n'as jamais échoué. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Pour ta fidélité, ton amour. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors nous allons acclamer le Seigneur pour son salut. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et tu n'as pas changé. Papa, nous te disons merci parce que lorsque nous étions rejetés, abandonnés, humiliés, Seigneur, tu nous as recueillis. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que lorsque les hommes ne donnaient pas de valeur, toi, tu nous as donné une valeur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que lorsque nous n'avions pas de force,
Seigneur, toi, tu as été notre force. Amen. Seigneur, nous te louons parce que tu es au milieu de nous ce matin. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu vas accomplir des prodiges et des miracles au milieu de nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous voulons entendre la voix de Dieu. Parle-nous, parle à nos cœurs et rends-nous meilleurs tous les jours de notre vie. Sois loué, sois béni, sois adoré. C'est dans le nom de Jésus qu'on veut prier. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Nous allons partager ce matin la parole de Dieu. Alléluia. Je veux remercier mon pasteur pour le privilège, pour la grâce qu'il m'accorde de partager la parole ce matin. Je tiens à remercier les pasteurs, les diacres et les anciens, les compagnons d'œuvre, alléluia, amen. Tous ceux qui, dans cette assemblée, œuvrent pour la réussite chaque jour de nos différents cultes, alléluia. Amen. Ce matin, nous allons considérer la fidélité du Seigneur, mais nous allons considérer un thème particulier de la fidélité. En fait, le Seigneur me disait la fidélité, l'arme qui conduit au sommet. Alléluia. La fidélité, l'arme qui conduit au sommet. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons lorsque nous venons à Jésus-Christ de Nazareth, c'est que le diable nous a conduits dans les profondeurs des ténèbres et nous a réduits à penser qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut aller nulle part, et nous a toujours gardés dans la vallée. Un endroit où véritablement nous sommes par terre, nous sommes humiliés, nous n'avons rien pour avancer, pour progresser. Alléluia. Mais quand Jésus vient te chercher, il ne vient pas te chercher pour te garder derrière, il vient te chercher pour t'emmener devant. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne seras plus la queue, mais tu seras maintenant la tête. Alléluia. Il dit que tu ne seras plus derrière, tu seras devant. Alléluia. Tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Alléluia. Vous savez, le diable ne peut pas vous emmener au sommet. Lorsque le diable vous fait croire qu'il veut vous emmener au sommet, en réalité, il veut vous emmener en enfer. Il veut vous emmener dans les profondeurs de l'enfer. C'est pourquoi, à chaque fois qu'un homme est élevé par le diable, le jour où il va tomber, vous allez être surpris. En fait, il ne tombe même pas. Il est là-bas depuis. Il est en bas depuis, mais il pense qu'il est en haut. C'est pourquoi ils sont remplis d'orgueil. C'est pourquoi leur fin est terrible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Mais l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu et nous devons comprendre que la volonté de Dieu pour nous, c'est de nous emmener au sommet. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il est mort pour que toi tu ailles au sommet. Il a accepté de descendre pour que toi tu puisses monter. Il a accepté de mourir pour que toi tu puisses vivre. Il a accepté d'être abaissé pour que toi tu sois élevé. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'excellence. Dieu est le Dieu qui emmène la réussite dans ta vie lorsque pendant plusieurs années le diable a mis l'échec, la honte, l'humiliation. Jésus vient pour te laver, te sanctifier, te purifier, te conduire dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté de vie, parce que tout ce que Dieu te donne doit toujours t'emmener au sommet. Alléluia. Dieu est le Dieu qui est lui-même au sommet. La Bible dit qu'il règne dans le ciel. D'accord? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois au sommet. Que tu quittes la boue du péché, de l'immoralité, du mensonge, pour que tu ailles dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu n'a pas créé l'être humain pour mourir. Nous sommes nés pour vivre éternellement. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Quel que soit l'état dans lequel tu es, à chaque fois que tu vas écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu va te conduire vers le sommet. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions
conditions dans lesquelles le diable te gardait captif, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus vient pour te dire que tu n'es pas né pour mourir, tu n'es pas né pour souffrir, mais tu es né pour vivre, tu es né pour vivre dans l'abondance. C'est pourquoi Jésus est mort. Il est mort, il est devenu pauvre pour que toi tu sois riche. Il est mort, il s'est fait malédiction pour que toi tu vives la bénédiction. Jésus a pris ta place. Il a pris ta condamnation. Il a pris ton humiliation pour que toi tu ne sois plus jamais humilié, mais que tu sois délivré de l'humiliation. Quelles que soient les humiliations que tu as connues, quelles que soient les personnes qui t'ont humilié, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, Jésus va te délivrer de toute forme d'humiliation, de toute forme d'abaissement. La Bible nous parle de Joseph. Joseph a été abaissé, il a été vendu par ses frères, il a été jeté dans un puits. Mais la fin de Joseph nous montre qu'il a été élevé au rang de premier ministre en Égypte. Dieu connaît la fin de ton histoire. Aucun homme ne connaît la fin de ton histoire. Aucune femme ne connaît la fin de ton histoire. Mais Jésus connaît la fin de ton histoire. C'est pourquoi tu dois garder tes yeux fixé sur Jésus. Ne regarde pas un homme, mais regarde à Jésus, qui utilise l'homme, qui va donner la parole. Mais celui qui donne la parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu dois adorer, c'est lui que tu dois aimer, celui que tu dois servir tous les jours de ta vie. Alléluia. Nous considérons le thème sur la fidélité. Alléluia. Et il était important pour moi, dans un premier temps, d'abord d'essayer de comprendre ce qu'est la fidélité. Il y a un certain nombre de définitions sur la fidélité. On vous dira que c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. La fidélité peut également être la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, son affection, ses habitudes. La qualité de ceux qui est conforme à l'exactitude, à la vérité, à quelqu'un qui s'y conforme. La qualité de quelqu'un qui ne manque pas à ses promesses, qui ne trahit pas un serment. Alléluia. Vous savez, la définition des choses vous permet de mieux comprendre ce que la chose veut dire. Le monde va vous dire que fidèle est mort. Alléluia. Mais vous savez, Jésus-Christ de Nazareth s'appelle fidèle. Et la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. En fait, le diable vous dit la partie de l'histoire qui leur concerne, la mort. Mais ils ne vous disent pas que fidèle est ressuscité. À chaque fois qu'un homme vous dira que fidèle est mort, dites-lui que moi je sais aussi que fidèle est ressuscité. Alléluia. Et ce matin, tu vas dire à ton cœur, fidèle est ressuscité. Jésus n'est pas mort simplement, il est mort mais il est ressuscité. La fidélité est possible. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oui, pour les hommes, fidèle est mort, mais pour Dieu, fidèle est ressuscité. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois savoir que tu as été créé comme Dieu. Ça signifie que tu es aussi capable de manifester la fidélité. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que lorsque nous parlons dans le domaine, par exemple, du droit ou du commerce, on va vous parler de ce qu'on appelle un contrat. Amen. Dans le contrat, vous avez deux parties. Vous avez deux personnes qui signent un contrat. Alléluia. Vous avez l'Église et vous avez Christ. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle, mais il faut aussi que l'Église soit fidèle. Amen. C'est la même chose dans le cadre du couple. On parle de fidélité dans le couple. L'un et l'autre doivent être fidèles au contrat qui a été signé. Et c'est possible. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Le diable est un menteur. Amen. Il est le père du mensonge. Donc à chaque fois qu'il parle, sachez qu'il sort de lui le mensonge. À chaque fois que le diable vous dit ce n'est pas possible d'être fidèle, c'est parce que lui, il n'a pas été fidèle. Amen. Comprenez? Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il parle
parle de lui-même. Il n'a pas été fidèle. Il avait une responsabilité auprès de Dieu et il n'a pas été fidèle. Et il veut que toi aussi tu ne sois pas fidèle. Mais tu dois dire à Satan, je n'appartiens pas à ta race. Je n'appartiens pas à ta famille. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Il ne s'est pas détourné de la mort. Il est allé jusqu'à la croix. Et si Jésus a été fidèle, et si toi tu vis, et que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi, ça signifie que tu es capable d'être fidèle. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Vous savez, l'infidélité fait partie du passé. C'est le vieil homme. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis plus que fidèle. Parce que Dieu a mis en moi la capacité de la fidélité. Vous savez, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Amen. Elle vient de Dieu. Alléluia. À chaque fois que vous êtes face à une situation, le diable va te dire tu n'es pas capable. Il faut lui dire je suis capable en Jésus-Christ. Je suis capable en Jésus-Christ. Vous savez, si vous avez été infidèle, ce n'est pas un problème. Parce que le sang de Jésus a la capacité de vous laver, de vous sanctifier, de vous purifier, de vous rendre tellement pur qu'on ne verra même plus une trace d'infidélité. Je vous ai parlé d'une maman que j'aime beaucoup qui s'appelle Rahab. Alléluia. Elle était prostituée. Mais lorsque le sang de Jésus l'a lavée, toute la prostitution a disparu. Elle est devenue une femme tellement belle, tellement douce, tellement merveilleuse, tellement élégante, tellement joyeuse, tellement merveilleuse, qu'elle est devenue la mère de Jésus. Parce que son infidélité a été lavée, sanctifiée. Alléluia. Elle a été qualifiée pour porter Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens vous diront, toi tu n'es pas qualifié. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que les gens te disent. C'est ce que Dieu te dit. Parce que Dieu, quand il t'a qualifié, aucun homme ne peut te disqualifier. Il y a des gens, dès que tu leur dis, maman, tu ne peux pas. Oh, vraiment, le frère m'a dit que je ne peux pas. Oh, tel m'a dit, le prophète, tel m'a dit. Vous savez, sachez une chose. Aucun prophète ne peut prophétiser plus que Dieu. Si Dieu a dit que tu es capable, même si un prophète dit que tu n'es pas capable, tu dis, papa, Dieu m'a dit que je suis capable. Dans la Bible, il y a un jeune homme. Dieu lui a parlé. Un autre prophète est venu lui parler en disant, un ange m'a parlé. Vous comprenez? Et il a préféré renoncer à ce que Dieu a dit pour écouter ce qu'un homme a dit, qu'il aurait reçu d'un ange. Vous comprenez? Quand Dieu t'a parlé, tu prends ce qu'il t'a dit et tu gardes ça dans ton cœur. Et tu attends qu'il accomplisse sa parole. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Matthieu 24, verset 45. La fidélité, l'arme qui conduit au sommet. Alléluia. Amen. Je vous annonce que vous allez faire peur à vos ennemis. Ils sont déjà en train de trembler. Certains sont en train de dire, mais pourquoi elle est partie là-bas? J'avais prévu qu'elle ne parte pas à cette église pour écouter ce message. Mais vraiment, vraiment, vos ennemis sont en train de trembler. Les ennemis de vos enfants sont en train de trembler. Les ennemis des enfants, des enfants, des enfants, des enfants de vos enfants sont déjà en train de trembler. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, du verset 45 à 50. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouve faisant ainsi. Je vous le dis en vérité. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes,
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les grincements dedans. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu attend de nous la fidélité. Dieu, quand il nous a embauchés, alléluia, Amen. Quand il nous a recrutés, parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui sommes venus simplement, c'est lui qui nous a appelés. Elle nous dit que nul ne peut venir à lui sans passer par Jésus. Alléluia. C'est lui qui appelle. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Et Dieu veut que nous soyons des serviteurs fidèles. Nous devons être fidèles à nos enfants. Lorsque nous disons à nos enfants quelque chose, nous devons être fidèles à ce que nous leur disons. Nous devons être fidèles à notre leader spirituel. Nous devons être fidèles à notre père. Nous devons être fidèles à notre mère. Nous devons être fidèles à notre mari. Nous devons être fidèles à notre professeur, si nous sommes peut-être un élève. Si nous sommes à l'université, à nos professeurs. Nous devons être fidèles à ce que nous faisons. Si nous avons pris l'engagement en venant ici à l'église, en donnant notre vie à Dieu, nous devons être fidèles aux principes de Dieu. Dieu attend de nous que nous soyons des fidèles serviteurs, des serviteurs fidèles. Et la fidélité est possible. Alléluia. Nous allons regarder Job chapitre 2, verset 1. Job chapitre 2, verset 1. Il y a quelqu'un, le diable est un menteur. Je suis né pour être fidèle. Et je suis fidèle. Au nom de Jésus. Job chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Alléluia. Amen. Il y a deux choses qui sont importantes dans cette histoire. Bon, plusieurs choses. La première chose, Dieu existe. Amen. La deuxième chose, Satan aussi existe. Amen. La troisième chose, toi aussi tu existes. Amen. Et Dieu et Satan parlent aussi de toi. Et nous voyons que Dieu dit à Satan que toi tu es fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit qu'il n'y a personne comme toi sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons que l'ennemi, pour détruire ta fidélité, pour te pousser à repartir dans le monde, pour te pousser à croire que le fait d'avoir accepté Dieu dans ta vie est une mauvaise chose, il va créer des situations pour que ta vie soit de plus en plus difficile. Il aura l'autorisation de Dieu pour faire des choses dans ta vie. Et tu auras le sentiment que ma vie est devenue bizarre. Quand je n'étais pas avec Jésus, j'allais bien. Mais depuis, je sens que maintenant, je sens des maladies. Oui, le diable peut vous faire croire que finalement, c'était pas bien de donner sa vie à Jésus. Finalement, ma fille là, même les gens commencent à dire, vous êtes une qu'elle est chrétienne. Pourquoi elle tombe malade? Pourquoi elle tombe malade comme ça tous les jours? Est-ce que réellement, elle n'a pas péché quelque part? Vous savez, parfois le diable utilise des situations pour vous faire croire quelque chose. Et les gens à l'église commencent à vous regarder bizarre. Mais oh,
soeur là, elle dit qu'elle prie. Non, ça elle prie qu'elle Dieu. Vous savez, Satan est un menteur. Yeah, it's true. La vérité, c'est que tu es fidèle. Yeah. La vérité, c'est que tu n'as pas péché. Amen. Je reçois. Mais la persécution fait partie de la vie du chrétien. Les attaques de l'ennemi font partie de la vie du chrétien. Parce que Dieu est fidèle. Il ne va pas laisser Job dans cette situation. À la fin du livre de Job, vous allez voir comment Dieu va délivrer Job. Et il va le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez être fidèle. Même si la situation est difficile et que tu n'as pas encore le travail, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas le travail. Amen. Ça veut simplement dire que tu auras le travail au temps convenable. Yes. Yes. Peut-être que tu n'es pas encore marié, ce n'est pas un problème. Mais ça veut dire que tu seras marié à la bonne personne au temps convenable. Ne te presse pas. Ton Dieu est en chemin. La Bible dit que cette prophétie est certaine. Si elle tarde, attends-la. Mais elle s'accomplira certainement. Dieu est le Dieu de la certitude. Dieu est le Dieu de la justice et de la droiture. Ton Dieu est puissant. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que ta vie n'avance pas. Dieu t'emmène toujours au sommet. Même lorsque tu as les difficultés, même lorsque la vie est terrible devant toi, même si tu as perdu un enfant, un époux, même si tu as perdu une grand-mère, une mère, ce n'est pas grave. Tu vas la retrouver au ciel. Mais Jésus est fidèle. Il va te conduire dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour le Seigneur m'a donné une image. Alléluia. Amen. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu une balançoire, non? Hein? Une balançoire. Et vous voyez, une balançoire, il y a deux parties. Et puis il y a quelque chose qui est là au milieu, d'accord? Si vous êtes de ce côté, d'accord? Et que quelqu'un essaie d'appuyer de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Vous montez ou vous descendez? Plus la personne fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Satan se trouve ici. Alléluia. Satan ne se trouve pas du même côté que vous parce que vous n'avez pas le même sang. Vous avez le sang de Jésus. Donc vous ne pouvez pas être du côté de Satan. À chaque fois qu'il cherche à vous abaisser, qu'est-ce qui se produit? Oh, yes. 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 Amen. À chaque fois que Satan vous persécute, il vous fait monter. Vous avez de la valeur auprès de Dieu. Amen. Vous devenez plus important dans le royaume de Dieu. À chaque fois qu'il cherche à vous abaisser, Dieu vous élève. Amen. Amen. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, dites à vos ennemis d'être plus nombreux. Plus ils sont nombreux, plus le poids sera tellement fort que vous serez encore plus haut. Alléluia. Amen. On ne peut pas te détruire. Parce que tu es de la famille de Dieu. On ne peut pas détruire ta famille parce que tu es de la famille de Dieu. On ne peut pas détruire ton pays parce que tu es de la famille de Dieu. Tu n'es pas un être humain normal. Tu es un être qui vit dans le ciel. Parce que ton nom est inscrit dans le ciel. Et tu es assis à la droite de Dieu. Alléluia. Vous devez toujours vous souvenir que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Vous savez, Dieu veut faire de grandes choses cette année avec nous. Il a besoin qu'on connaisse ce qu'est la fidélité. Parce que la fidélité est l'arme qui conduit au sommet. C'est pourquoi on ne peut plus te détruire, on ne peut plus t'abaisser. On ne peut plus. Alléluia. Vous savez, ils vont te chercher, mais ils ne vont pas te trouver. Ils vont te poursuivre, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Chaque jour de ta vie sera un miracle. 2019, chaque jour de ta vie sera un miracle. Et tu diras, je suis moi-même un miracle. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant
et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la fidélité va consister à obéir à la voix du Seigneur. La fidélité va consister à observer et mettre en pratique la parole du Seigneur. La fidélité va consister à garder les commandements, les instructions que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque vous avez un téléphone ou un ordinateur portable, ou un ordinateur, il y a ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Par exemple, dans le manuel d'utilisation, on va vous dire ne plongez pas votre ordinateur dans l'eau. D'accord? Bon. Maintenant, si moi je prends mon ordinateur ou mon téléphone et que je le plonge dans l'eau et que ce téléphone ou ce portable n'a pas été conçu pour résister à l'eau, est-ce que je fais une bonne chose? Je détruis cet ordinateur portable. D'accord? Est-ce que le constructeur, quand il a donné ce manuel, c'était pour que je détruise ou bien pour que je garde correctement ce manuel, cet ordinateur? C'est pour que je le garde. Votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné 2 testaments. Et ces testaments, c'est le mode d'emploi. C'est pour vous dire comment conserver votre vie. Amen. Comment marcher sur la surface de la terre Yes. et être heureux. True. Si vous appliquez les commandements du Seigneur, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, vous allez certainement réussir. Vous allez certainement réussir. Vous allez certainement attirer sur votre vie la bénédiction. Vous voyez, la bénédiction, elle est un résultat en fait. C'est un résultat. La bénédiction est un résultat. C'est le résultat de l'obéissance. C'est le résultat de la fidélité. C'est le résultat de pratiquer la parole de Dieu. De faire ce qui est dans le manuel d'utilisation. Si je fais ce qui est dans le manuel d'utilisation, je serai capable d'utiliser toutes les options qui sont liées à l'outil que j'ai acheté. Et votre vie a été rachetée par Christ. Vous avez été racheté par Christ pour que vos vies soient utiles et pour que vous puissiez réussir. En fait, Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il puisse souffrir et pour qu'il puisse se sentir mal et malheureux. Dieu est un Dieu d'abondance. Et il a d'abondantes choses pour toi et pour moi. Mais pour accéder à ces options, il faut faire un certain nombre de procédures. Si tu n'appliques pas un certain nombre de procédures, tu ne pourras pas obtenir certaines choses. Je vous prends un cas simple. Les fonctionnaires ont ce qu'on appelle des rappels. Ça signifie que l'État leur doit parfois de l'argent. Quelqu'un a eu peut-être un avancement et puis l'État, à cause du mécanisme qui fait que l'avancement ne soit pas peut-être automatique, le fonctionnaire doit faire des procédures pour que l'État lui rembourse son argent. D'accord? Nous pouvons également prendre le cas d'un notaire. Quelqu'un est héritier, d'accord? Il est héritier, mais il sait qu'il a un héritage, mais il a une procédure à faire pour qu'on puisse lui donner son héritage. S'il ne fait pas la procédure, même s'il est héritier, on ne pourra pas lui donner son argent. Prenons un cas simple. Moi, je vais à la banque. Je vais mettre 100 millions de CFA dans une banque. Et je la mets au nom de papa Stéphane. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que si papa Stéphane
ne fait pas un certain nombre de procédures, il ne peut pas avoir cet argent. S'il va seulement à la banque dire, bon, donnez-moi mon argent. Non, il doit aller prendre un chèque comptoir, il doit écrire, il doit avoir sa pièce d'identité pour prouver que c'est lui. Et quand il dépose, la dame regarde la pièce d'identité, regarde s'il a bien rempli le formulaire. Moi, j'ai mis 100 millions. Lui, il va écrire, moi, je veux que vous me donnez 200 millions. On ne va pas lui donner les 100 millions. Non, vous n'avez pas assez d'argent, on ne peut pas vous servir. Et pourtant, il a 100 millions. Mais parce qu'il a écrit 200 millions, on ne peut pas lui donner l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la procédure. Et la Bible, en fait, est un ensemble de procédures que Dieu nous demande d'exécuter. Si tu exécutes ces procédures, automatiquement, tu obtiens un résultat. Lorsque vous prenez votre téléphone portable, que vous mettez 07 85 49 37, d'accord? Quand vous prenez ce numéro, vous le mettez dans votre portable et que vous lancez l'appel, vous êtes en train de faire une procédure. Et cette procédure, si vous avez du crédit, le téléphone va vous dire, vous n'avez pas de crédit, le téléphone va vous dire non, vous n'avez pas assez de crédit. Mais si vous avez du crédit, vous pourrez avoir votre correspondant. Et ça, c'est si son téléphone est ouvert. Si son téléphone est fermé, vous ne pourrez pas l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est une procédure. Et la Bible est un ensemble de procédures. Si nous les pratiquons, si nous les mettons en pratique, si nous mettons en pratique les commandements, en informatique on dit les commandes, d'accord? Les instructions, les commandes. Si nous mettons en pratique ces commandes, nous allons obtenir un résultat. C'est pourquoi c'est important d'être fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle aux procédures. Alléluia. Amen. Le pasteur est un informaticien. Et parfois, vous savez, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que c'est un grand programme informatique. C'est comme si votre téléphone portable et que vous faites exactement ce qui est dans le manuel d'utilisateur. Si vous le faites, vous allez bien garder votre portable et vous allez utiliser toutes les options. Il y a des gens qui achètent des téléphones. Ces téléphones, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Mais vous appelez seulement allô, allô. Alors que votre téléphone, vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez faire tellement de choses sur votre téléphone, mais vous faites seulement allô, allô. Oui, vous gaspillez de l'argent pour rien. Allez acheter un allô, allô. Au moins, vous savez que là-bas, on fait seulement allô, allô. Mais si vous achetez un Samsung dernier cri et que vous faites allô, allô, vous gaspillez de l'argent. Vous comprenez, non? Quand vous venez à Jésus, ne restez pas au même niveau. Parce que Jésus veut que vous soyez au sommet. Sinon, vous gaspillez votre temps. Ne venez pas ici pour demeurer dans la même mentalité. Venez ici parce que vous voulez aller au sommet. Parce que Dieu vous veut au sommet. Et si vous n'accordez pas votre vision à la vision de Dieu, vous allez toujours rester derrière. C'est pourquoi dans un couple, c'est important que vous ayez la même vision. Il y a des papas ou des mamans qui ont toujours été locataires. Dans leur tête, c'est seulement être locataire. Le jour où il épouse quelqu'un qui veut maintenant construire la maison, c'est un problème. Mais toi, tu veux toujours qu'on économise l'argent pour construire la maison. Mais on est déjà locataire. Où est ton problème? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision. Mais si deux personnes se mettent ensemble et que les deux veulent construire un empire financier, alléluia, ils vont réussir. Parce qu'ils ont la même vision. Apprenez toujours à avoir la même vision. La fidélité, c'est aussi de tenir compte des engagements qu'on a pris au début. Quand maman n'était pas encore dans la maison, tu as promis beaucoup de choses. Mais il faut respecter ce que tu as promis. C'est ça aussi la fidélité. D'accord? Mais si maintenant que maman est dans la maison, tu la martyrises. Avant, elle mangeait bien chez son père et sa mère. Quand elle arrive chez toi, je n'ai pas d'argent. Papa, le congélateur est vide. Ah, moi, je n'ai pas d'argent. Non. Tu avais dit que tu devais mettre la nourriture dans le congélateur. Il faut mettre la nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, si tu es fidèle à Dieu, tu auras toujours de quoi mettre la nourriture. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois un papa qui est au sommet. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Mais nous devons être fidèles pour jouir de la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1, versets 7 à 8.
Est-ce que la parole nous fait du bien? Amen. Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Josué chapitre 1, versets 7 à 8. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous savez, Dieu est concerné par tout ce que vous faites. Amen. Il est concerné par votre foyer. Il est concerné par vos enfants. Il est concerné par votre travail. Il est concerné par votre église. Il est concerné par votre femme. Il est concerné par tout ce que vous touchez. Et ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites. En fait, quand un chrétien fait un commerce, ce commerce-là doit toujours réussir. Amen. Yes. Quand un chrétien fait une entreprise, cette entreprise doit toujours réussir. Amen. Ça ne peut pas échouer. En fait, tu ne peux pas échouer. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. La problématique, c'est que la Bible dit une chose. La foi vient de... La foi vient de ce qu'on entend. Quand vous voulez faire une entreprise, il y a deux voies. Il y a une voix très forte qui va vous dire, tu vas échouer. Tu ne vas pas réussir. D'accord? Et puis il y a une voix. La voix du Saint-Esprit te dit, tu vas toujours réussir. Amen. Maintenant, c'est à toi de faire le choix entre les deux. Wow. Parfois, quand notre voix la crie beaucoup, tu finis par croire que tu ne vas pas réussir. Tu achètes le matériel, tu crées l'entreprise, mais dans ton cœur, il y a le doute. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne doit pas douter. Yes. Nous devons avoir la foi que nous allons réussir. Je vais raconter l'histoire d'un juif. D'accord? D'un juif. Parce que ce sont nos grands frères, les juifs. Amen. Il était dans un pays où on les avait chassés. Ils avaient des terres. Il avait des terres et on l'avait chassé. Le Mugabe, c'est quel pays? Au Zimbabwe. Et on l'a chassé de là-bas. Il faisait la tomate. On l'a chassé, on lui a arraché toutes ses terres. Et il est arrivé en Afrique du Sud et il a fait une demande pour qu'on lui donne un terrain parce que lui, il veut planter de la tomate. L'État sud-africain avait un terrain. Mais ce terrain-là avait une particularité, c'est que sur ce terrain, rien ne peut pousser. Et puis, ils ont répondu à ce juif. Ils lui ont dit, nous on a un terrain, ce terrain-là, rien ne peut pousser. Il a dit, mais c'est le terrain-là que je veux. Alléluia. Il a lui donné le terrain, on lui a donné un grand terrain. Et il a commencé à planter sa tomate. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un supermarché en Afrique du Sud, vous êtes sûr que quand vous tombez sur une tomate, vous allez forcément tomber sur la tomate de ce monsieur. Parce qu'il est peut-être le premier producteur de tomates d'Afrique du Sud. On lui a donné une terre où rien ne peut pousser. Vous savez, parfois nous cherchons des situations confortables. Non! Notre Dieu se manifestait dans des situations inconfortables. Ne cherchez pas des situations confortables. Les situations confortables ne vont pas arriver. Acceptez les situations inconfortables. Parce que c'est dans ces situations inconfortables que la puissance de Dieu se manifeste. Nous avons le Dieu de l'impossibilité. Nous avons le Dieu des miracles. Dieu veut faire un miracle. Si on te donne une terre sur laquelle ça pousse, on dira, oh mais lui n'a rien fait. Non, il faut qu'on sache que ton Dieu existe. Il faut que tu sortes de la prison pour aller au palais. Alléluia. Il faut que tu sortes de la fosse au lion pour devenir un gouverneur. Alléluia. Ne refusez pas d'aller dans la fosse au lion.
Ne refusez pas d'aller dans la fournaise ardente. Alléluia. Vous savez, il y a quelques années, le Saint-Esprit nous avait enseigné ici, j'avais donné l'enseignement, il faut aimer ton désert. Vous savez, les gens n'aiment pas le désert. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je ne suis pas mariée. Alléluia. Oh, vraiment, moi, mon mari est comme ci, ma femme est comme ça. Les gens n'aiment pas le désert. Mais Jésus est allé au désert. Mais quand il est sorti du désert, vous savez, quand vous rentrez, ce n'est pas le problème. N'oubliez pas une chose, vous allez sortir. Avec Jésus, on sort toujours. N'aie pas peur de rentrer. Tu vas sortir. Quel que soit le désert, tu sortiras du désert. Et tu entreras dans la terre promise. L'avantage du désert, c'est quoi? C'est qu'après le désert vient la terre promise. Tu ne pourras jamais entrer dans la terre promise si tu ne rentres pas dans le désert. Alors quand tu es dans le désert, commence à danser. Alléluia. Je suis à côté de la terre promise. 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 À chaque fois que tu es dans le désert, la terre promise est juste à côté. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur de rester au chômage parce que tu auras un salaire bientôt. Alléluia. Commence à dire Jésus, j'ai le salaire. Et je paierai ma dîme. Alléluia. Je paierai mon offrande. Seigneur, merci pour ce désert. Parce qu'après le désert vient la terre promise. Vous savez, Dieu dit, je donnerai des peuples à ta place. Vous savez, Dieu est un Dieu qui est capable de prendre la vie de quelqu'un pour toi. Ça signifie que C'est vrai. Jesus. La mort vient dans ta maison pour te prendre. Dieu dit, tu t'es trompé de maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Le féticheur qui est à côté. Gloire à Jésus. La mort va chercher le féticheur qui est à côté. Non. C'est-à-dire que la mort dit que moi je ne pars pas sans prendre quelqu'un. On l'a envoyé chez toi, mais il ira chercher le féticheur qui est à côté de chez toi. Pour dire j'ai quand même amené quelqu'un. Alléluia. Dieu peut déplacer une montagne pour toi. Dieu peut créer un emploi, il y a là où il n'y a pas d'emploi. À cause de toi. Tu es important pour Dieu. Tu es la prunelle de son œil. Alléluia. Tu es fidèle. Et tu dois comprendre que la fidélité de Dieu implique ta fidélité. Parce que vous êtes dans un contrat. Tu dois être fidèle pour bénéficier de sa fidélité. Mais si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Alléluia. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que toi tu es fidèle. Amen. Tout à l'heure quand j'ai lu Job, j'ai pensé à toi. Amen. J'ai su qu'on parlait de toi. Alléluia. Amen. Quand on a parlé de Job, j'ai voulu remplacer Job par ton prénom. Amen. Parce que je sais que cette année, tu es le plus fidèle. Personne ne pourra t'arrêter. Tu es le plus fidèle. Dans tout ce que tu entreprendras, tu seras fidèle. Parce que l'Esprit de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas réaliser. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, mon passé est passé. Mon passé est passé. Mon passé est dépassé. Mon passé est dépassé. Mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Parce que Jésus a tout changé. Parce que Jésus a tout changé. Il va faire de nouvelles choses. Il va faire de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi et pour toi? La parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu me fait du bien. Alléluia. Vous savez, ce matin, j'ai envie d'honorer un homme. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes qu'il faut honorer. Alléluia. Et il y a aussi des femmes qu'il faut honorer. Je veux vraiment honorer le pasteur Benji. Alléluia. Parce que c'est un homme qui me fait du bien. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand vous avez ce type d'homme à côté de vous, vous devez toujours penser à lui dans vos prières. Amen. Pensez à sa vie, à son épouse, à ses enfants, le bénir tous les jours.
Parce que vous voyez, ce type d'homme est un homme fidèle. Et en 2018, 2017, il nous a enseigné, alléluia. Il nous a donné beaucoup de secrets du royaume. Yes. Et vous savez, la fidélité consiste à garder la parole. Jean chapitre 15, verset 1. Que Dieu bénisse son serviteur. Donc, quand tu rentres à la maison, tu dis Seigneur, je te bénis pour le pasteur Benji. Alléluia. Amen. Tu sais, parfois quand tu rentres à la maison, tu dis Seigneur, je te bénis pour maman pasteur. Parce que c'est une femme exceptionnelle. Alléluia. Vous savez, pensez à ces gens-là. Parce que ce sont les gardiens de vos âmes. Parfois, l'ennemi vient taper à votre porte. Et puis le Seigneur dit non, c'est pas ici. Et parfois l'ennemi, quand il quitte chez vous là-bas, il vient voir papa, pasteur Benji. Quand il ne réussit pas là, il vient voir mon pasteur. Il dit bon, c'est à cause d'elle que moi je n'arrive plus à rentrer là-bas. C'est à cause de lui, le message qu'il avait fait la dernière fois là. Et vous voyez, on est attaqué tous les jours. Mais on est victorieux tous les jours. On est attaqué tous les jours. Mais on est victorieux tous les jours. Donc comme vous voyez debout là, c'est la grâce de Dieu. Et on se tiendra toujours debout. Parce que nous, on a donné notre vie pour vous. On donne notre vie pour vous. Alléluia. Et on est content de vous servir. Parce que nous sommes vos serviteurs. Nous vous servons tous les jours. Ce n'est pas facile, mais c'est le choix qu'on a fait. Et on est content de vous servir. Donc quand vous avez un peu de temps, priez pour nous. Amen. 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 Priez pour le pasteur Benji. Priez pour mon pasteur. Priez pour leurs époux, leurs épouses. Priez pour leur famille. Parce que pour qu'ils continuent à nous nourrir là, il faut qu'ils soient bien en paix. Alléluia. Qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Là quand ils enseignent avec joie. Alléluia. Moi j'enseigne parce que David est à côté. Alléluia. Parce que quand je le vois, je dis merci Seigneur. Alléluia. Parce que mon pasteur m'a béni et puis hop, par la grâce de Dieu, j'ai David. Alléluia. C'est un conquérant. Il vient pour dominer, il vient pour régner. Alléluia. Il vient pour gouverner. Alléluia. Il paraît que vous avez des postes vacants en termes de gouvernance. Mon fils, il peut gouverner. Il peut gouverner 10 pays. 10 pays, il peut gouverner. Même 20 pays, il peut gouverner. Et dans cette salle, chaque personne ici peut gouverner au Gabon. Vous pouvez tous gouverner au Gabon. Parce que Dieu vous a donné l'intelligence, la sagesse. Ne vous limitez pas. Vous savez, le problème, c'est que nous sommes limités alors que Dieu n'est pas limité. Dis à quelqu'un, ne sois plus limité. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Moi, je suis convaincu que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui seront présidents un jour du Gabon. Amen. Je suis certain de ça. Parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup là qui seront présidents du Gabon. Il y a beaucoup qui seront des gouverneurs, beaucoup qui seront des premiers ministres, beaucoup qui seront des ministres. Je suis sûr de ça. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous serez des sénateurs. Vous serez des maires. Vous allez gouverner. Yes. Ce pays et même d'autres pays. Parce qu'en général, on n'a pas seulement gouverné chez lui, il a gouverné même en Égypte. Alléluia. On vous a appelé pour aller gouverner ailleurs. Donc à chaque fois que vous voyez dans l'Union, dans les journaux, oh non, il y a en Suède un poste vacant de gouvernance, vous dites, bon, moi je peux gouverner. Alléluia. Quand on dit postuler, oui, moi je postule pour gouverner la France. En ce moment, la France a quelques soucis. Donc, c'est dit qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut bien gouverner. Alléluia. Donc, quand, chers Français, chères Françaises, je peux vous gouverner, il n'y a pas de problème. Je suis available, je suis disponible. Alléluia. Ne vous limitez pas. Alléluia. Peut-être qu'il y a un DG dans la salle, il y a plusieurs directeurs généraux dans la salle. Amen. Ne vous limitez pas. Yes. Cette pause, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. C'est vous qui êtes du royaume. Alléluia. Vous avez reçu le pouvoir. Alléluia. Vous avez tous les pouvoirs. Ne vous limitez pas. Et c'est ça la difficulté avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, la grosse difficulté qu'on a, c'est la mentalité. Vous savez, un jour, je marchais et puis Dieu m'a dit, si tu veux marcher avec moi, oublie tout ce que tu as appris. Parce qu'en fait, notre éducation est un frein même à notre foi. Prenons un cas simple. Si on parle de la pesanteur, d'accord,
et que la Bible me dit que Jésus a été enlevé, il est monté au ciel. Comprenez que la pesanteur, qui est la force qui attire tout corps vers le centre de la terre, et je suis obligé de la mettre de côté pour comprendre que Jésus est vraiment monté au ciel. Est-ce que vous comprenez? Comment comprendre qu'avec quelques pains, quelques poissons, il puisse y avoir la multiplication de la nourriture? Je suis obligé d'oublier les connaissances, l'ivresse, pour laisser mon esprit croire que c'est possible. Laisse ton esprit croire que tu peux avoir une entreprise brillante, que tu peux avoir une famille exceptionnelle, alléluia, que tu peux être fidèle à Dieu. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Vous voyez, c'est important de garder les commandements. Les enseignements que vous recevez ici, prenez le temps d'aller étudier. Prenez le temps de relire. Yes. Vous savez, les élèves qui réussissent, qui sont les meilleurs, c'est parce que à chaque fois qu'il a un enseignement, il va s'asseoir et l'étudier. La connaissance, c'est comme un bâtiment. Vous devez faire le soubassement et puis vous devez monter les briques. Mais si vous essayez de ne pas faire le soubassement, de monter les briques, ça va s'effondrer. Vous devez impérativement respecter les étapes. Et chaque enseignement que Dieu permet que vous receviez, ça vous permet d'avoir un élément de votre bâtiment. Un élément de votre vie. Chaque enseignement. L'enseignement de dimanche dernier est différent de cet enseignement d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas l'enseignement de dimanche dernier. Sinon vous aurez du mal à comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. D'accord? Donc Dieu bâtit nos vies. Parce que, n'oubliez pas une chose. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que Dieu est en train de bâtir un temple. Vous êtes un temple. Dieu est en train de vous bâtir. Mais quand Dieu bâtit, il commence par la fondation. Et ensuite, il monte. Donc, quand vous ratez un enseignement, il y a des briques que vous ratez. Donc, allez voir un frère, une soeur. Je dis, tu étais là, maman. Pardon, qu'est-ce que vous avez noté? Tu prends la peine. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de bâtir un bâtiment. Et il a besoin que tu puisses avoir toutes les briques. Donc, quand tu as raté un enseignement un dimanche, va voir un frère, une soeur. Tu dis, ou bien papa Elos, dis-moi l'enseignement, tu as enregistré. Je veux avoir une copie d'enseignement. Amen. Amen. Cette année, nous allons commercialiser les enseignements. Amen. 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 On va mettre ça sur support et puis vous allez acheter. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous allez écouter, ça va vous bénir. Amen. J'avais commencé à remettre des CD à papa Eloge et ça c'était pas fait. Mais cette année, on va le faire. Il faut écouter, réécouter. Même les leaders, vous avez besoin d'écouter, de réécouter. Même les pasteurs ont besoin d'écouter, de réécouter. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez voir que votre vie va être bâtie. Mieux bâtie. Et quand votre vie est bien bâtie, vous êtes des serviteurs
fidèle. Amen. Nous allons lire un dernier texte avant de nous séparer, parce que Dieu a tellement envie de nous bénir ce matin. Alléluia. Il reste beaucoup de textes et je dois choisir un seul texte pour finir. Là, il faut vraiment que le Saint-Esprit m'aide. Ok, nous allons ouvrir Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Dis à quelqu'un, je suis fidèle. Je suis fidèle. Apocalypse 17, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ici on parle de toi. Dis à quelqu'un, on parle de moi, on parle de moi. Cette année, vous allez vaincre vos ennemis. Cette année, vous allez vaincre la pauvreté. Vous allez vaincre la crise. Vous allez vaincre le célibat. Vous allez vaincre l'échec. Vous allez vaincre la médiocrité.